les animaux les plus cools, les enclos les plus fous, et la plus grande expo de toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire sourire, rire, et probablement pleurer un peu aussi. Voici le NRBC. Pour fêter le lancement le mois prochain du nouvel enclos Snake Discovery, nous avons lancé la deuxième compétition de construction d'enclos du Weekend's Book of Reptiles, parrainée par Chewy. Vous allez pouvoir voter pour votre enclos préféré, et le gagnant repartira avec la ceinture, l'argent et le prix. Mais avant d'en arriver là, je veux vous montrer quelque chose dont j'ignorais même l'existence. Eh bien bonjour les enfants, qu'est-ce que vous avez là? Alors, nous avons ici l'unique au monde Caridops albinos paradox, entièrement vert et mobile. Alors, c'est génial. D'accord. Tout d'abord, je ne savais pas que ces créatures existaient. Apparemment, elles n'existent que depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ces animaux? C'est simplement très différent de ce qu'on connaît. Et je ne savais pas qu'on pourrait un jour voir ça. On veut seulement trouver les bons animaux, donc... Alors, le public va sûrement se demander comment tu as convaincu ton père d'acheter ça. C'est lui qui nous a convaincus. Ouais, il nous avait convaincus. Alors, tu veux dire que tu as un père vraiment cool? C'est ça que tu dis? Oui, j'ai un père vraiment cool. Oui, c'est génial. Encore une raison de voter pour toi au concours. N'est-ce pas? Exactement. Voilà. On reçoit des trucs sympas comme ça, merci. Après une longue journée d'installation vendredi, et grâce à nos nombreux sponsors, lançons-nous dans la construction. Bienvenue à la deuxième compétition de construction de Chewy. Nous avons une seule règle pour cette compétition de construction d'enclos. La règle de la compétition d'enclos est de s'amuser et de créer un enclos vraiment cool. Tout ce que vous voulez dans le tas de choses qui est là-bas, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi acheter ce que vous voulez à l'intérieur de l'expo, et vous pouvez sortir ramasser des bâtons si vous le souhaitez. Aucune autre règle. Il faut juste finir avant 19h, puis nous organiserons des enchères silencieuses pour vos enclos. Tout l'argent sera ensuite donné à l'USR. Est-ce que quelqu'un a des questions? D'accord. Allez, c'est parti. C'est tout. Les concurrents se ruent sur les meilleures affaires. Merci à nos sponsors, Flukers, Arcadia, Zoomed, Pangea, Zilla et Sgress, pour leurs dons généreux qui ont rendu ce concours possible. Je pense que je vais gagner parce que, tout comme Charlie dans Charlie et la chocolaterie, il n'était pas censé être là. Tout comme moi, je ne suis pas censé être ici. J'ai 3 enfants, une femme à la maison qui s'occupe d'eux, et pourtant je fais ici ce que j'aime. Donc si je gagne, ce sera génial, parce que Gus Leroux aura un tout nouvel enclos de 4x2x2. Mais Preston est censé être ici. Je sélectionne les constructeurs les plus passionnés et talentueux, désireux de créer les meilleurs enclos et de récolter le plus d'argent pour l'USR. Que vous ayez 10 ou 1 million d'abonnés, nous appartenons tous à la même communauté et avons la même valeur. Je m'appelle Weekend's Wicked Reptiles, mon pseudo Instagram est www.redhead. Je pense qu'on va gagner grâce à mon coéquipier le plus mignon, même s'il n'a pas fait grand-chose. Et c'est un de Snake Discovery, donc peut-être que les gens l'aimeront davantage. Et triche, si tu gagnes la carte cadeau Chewy de 500$, qu'est-ce que tu vas en faire? Je la redonnerai à USR pour une bonne cause. Très bien. J'ai hâte de voir à quoi ressemble ton enclos dans 4 heures. Qu'en penses-tu? Cet enclos Snake Discovery est super. Il sort le mois prochain sur Chewy. Abonne-toi pour voir les vidéos. Pour l'instant, allons voir Garrett Hartle, le champion de la construction d'enclos de Reach Out Reptile. Il m'a demandé de choisir le serpent le plus cool de son stand. J'ai pris celui-ci. Je l'aime, car il était joli. Et toi, pourquoi aimes-tu ce serpent? Pour être honnête, il préférait d'autres serpents. Mais j'ai dit non, d'autres personnes les ont déjà choisis. Tu ne peux pas les avoir. Soyons honnêtes avec ton public maintenant, mon pote. Je préférais le Morph Cow. Je préfère le Morph Cow et le Morph Pie. Mais celui-ci était mon 3e serpent préféré. C'est vraiment l'un de mes préférés. Choisir un préféré, c'est cruel. Comme choisir son enfant. Mais celui-ci, je l'ai reproduit de façon sélective pour qu'il me ressemble. Donc ce serpent a exactement la même couleur que moi après avoir regardé en rafale plein de... Vidéo de Wicked Reptiles de Wicked. Essayez de dire ça 3 fois rapidement le matin. Je devrais faire un top 5 des Ritex qui ressemblent à Garrett. Voilà, c'est ça. Pas seulement des reptiles ressemblant à leurs propriétaires. Un clin d'œil pour eux. Regarde, viens, attends, regarde. On peut le voir quand Adam le tient, mais quand je le tiens, il disparaît. Il te ressemble vraiment. On ne le voit plus. Il a disparu. Regardez. Et Garrett, comment il s'appelle? Là, il est sous mon aisselle. Voici Pickles the Third, évidemment. D'accord, cool. On va faire le tour de ton stand et montrer à mon public mes préférés. C'est mon 3e préféré,
Pickles le troisième. C'est pour ça qu'il s'appelle ainsi. Oui, logique, c'était ton troisième choix. J'ai aussi appelé 2 de tes autres serpents Pickles lors de tes directs. Donc, voici Pickles the Third. On a un serpent des maisons nommé Bix grâce à toi. À Pittsburgh, il y a plein de choses au goût de cornichon si tu veux. C'est un peu ridicule. Johnny, ça fait en tout 45 minutes. Et on dirait que tu as presque fini. En gros, À quoi va servir l'enclos? c'est pour des 5 de feu, non? Un 5 de feu. 5. Donc ils sont fouisseurs et semi-arboricoles, donc... Eh bien, bien joué, Johnny. J'espère que tu gagneras. Ou quelqu'un d'autre. John, as-tu le droit d'utiliser ça? Deuxième perceuse. Killy a-t-elle signé ton autorisation? Mon médecin m'a dit de ne pas le faire. Mais nous y voilà. John, tu as l'air tellement nerveux. Je suis tellement nerveux. Parce que je te rencontre. On est en train de parler là maintenant. D'accord. Mec, ça fait genre 1 heure. Tu gères grave. Eh bien, c'est parce que j'ai tout fait à la maison, tu sais. Comme ça. Surtout pour faire du shopping et acheter plus de Gecko. Tu voulais vraiment paraître canadien? J'ai tout fait à la maison. Je t'ai beaucoup écouté, c'est fascinant. J'ai entendu quelqu'un le dire dans la nature, c'était fou. Je ne connaissais ça que dans les livres. Ouais, ça n'a pas l'air. C'est un igloo bizarre, mais tu pourrais être comme un Canadien dans l'âme. Est-ce que je peux être? Ouais, j'obtiens ma carte de Canadien honoraire. Tu patines bien? C'est bon? Mon ski? Je suis bon en ski. Je peux skier? D'accord, c'est pas mal. Skier, c'est à peu près tout. C'est bien. Ouais? Ouais. Tu as déjà dépecé un castor? Non, jamais. J'ai déjà dépecé un raton laveur. D'accord. Nebraska, t'es accepté, mec? Ouais, une fois Poutine. J'ai ici le plus grand gecko à crête du monde, enfin. En quelque sorte, car c'est un hybride chihuahua. On a parlé des reptiles hybrides il y a quelques semaines, et j'ai dit que je n'en avais jamais vu en vrai. Et puis je me retrouve chez Four O2 Exotics, ici au salon de Tinley, et ils me disent « Hey, tu veux voir des trucs sympas ?» Et ça c'est vraiment cool, si tu veux mon avis. On m'a dit qu'ils chassent les insectes comme un gecko chihuahua. Ils ont un tempérament encore meilleur qu'un gecko à crête, une queue préhensile, et ils ressemblent un peu à un mélange parfait des deux, comme si c'était du 50-50, donc pour moi c'est le plus cool. Comment tu appelles cette espèce? Tu as un nom pour ça? Crestua, Creshua, Creshua? Les Creshuas, je pense que si on commençait à en élever davantage, on en verrait sûrement beaucoup plus chez les gens. Parce que c'est plus cool qu'un gecko à crête et plus cool qu'un gecko chaoua, et on ne peut l'obtenir qu'en croisant les deux. Les hybrides Cresty Chewy, c'est quelque chose que je vais clairement essayer moi-même. Merci à Chewy d'avoir sponsorisé l'épisode, de m'avoir permis d'aller à Tinley pour cette vidéo et le concours de construction. Les expositions de reptiles sont idéales pour acheter du matériel, mais elles ne sont pas fréquentes. C'est là que Chewy Plus intervient. Livraison gratuite, récompenses, réduction, etc. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et inscrivez-vous à Chewy Plus. En ce moment, c'est seulement 49$. Et ça me facilite tellement la vie. Abigail Margaret, Oui, qu'est-ce que tu construis? je n'en ai aucune idée. Tu sais pour quel animal cet enclos sera? Je ne suis pas totalement sûre. C'est à la personne qui le recevra de décider, mais peut-être un gecko à crête? Un gecko à crête? Oui, Tu as choisi cet enclos juste parce qu'il était près de Triche. j'ignorais qu'elle y était, je l'ai juste choisi pour m'amuser. C'était le destin. Oui, exactement. Halloween est arrivé en avance le lendemain. Il y a beaucoup de beaux enclos ici, mais quand on le fait, on veut toujours se démarquer, avoir quelque chose de différent. Alors, on a amené Vegas à Chicago. Que vas-tu faire avec ta carte cadeau de Chewy de 500$? Je peux acheter des rats congelés, non? Oui, je vais prendre des rats congelés pour nourrir mes serpents. Je vais leur acheter des choses. Rodent Pro en ce moment. Des pinkies jusqu'aux souris adultes. Génial. Ce sera la vidéo de la semaine prochaine. 500$, c'est pour nous, ça arrive. Bonne chance, les gars. Bam! Merci. Maintenant, pour rendre vos chiens fous, juste parce que je trouve ça drôle. Tinley a été absolument génial jusqu'à présent. Mais ce ne serait pas complet sans parler à mon globe-trotter géant préféré, Dave Kaufman. Ce n'est pas seulement l'un des lézards les plus chers, c'est aussi l'un des plus cool ici. C'est un 5 à langue bleue albinos. C'est l'un des 6 qui sont ici chez Fairy Tale Dragons. Heather et Ron travaillent avec certains des amphibiens les plus fascinants et... Ce ne sont pas des amphibiens. Est-ce que tu travailles avec des amphibiens? 48. Heather et Ron travaillent avec des reptiles et amphibiens fascinants. Je suis allé chez eux en Floride plusieurs fois, mais maintenant ils s'occupent de ces animaux. Et ceux-ci coûtent 10 000$ chacun pour ces 5 à langue bleue albinos. Ils sont vraiment incroyables. En Australie, tu verras de nombreux morphes de 5 à langue bleue, comme ici avec les morphes de pitons royaux. Il y en a vraiment beaucoup là-bas. Mais ici, aux États-Unis, tu vas trouver peut-être 3 ou 4 morphes que nous avons pour l'instant. Et cet albinos en fait partie.
C'est génial, non? 10 000 $ pour ce gars. Alors Dave, tu en achètes 2 ou 3? Je vais en acheter 8. Fais la note. C'est mon animal de rêve. Tout le monde me demande toujours, quel est ton animal de rêve? Et en fait, je les ai tous, sauf un dragon noir. Et en réalité, c'est juste un varando asiatique mélanistique. Il te faut un grand enclos pour ces animaux, et un grand cœur, car ils vont te ruiner en nourriture. Ils mangent beaucoup, et grandissent à un rythme raisonnable. Donc tu en prends un qui était mignon comme ça. Mais avant même de t'en rendre compte, tu vas avoir besoin d'un enclos de 2,5, 3 ou même 4 mètres, ou d'un espace extérieur, ou d'un bassin. Mais la couleur noire de jet de ces animaux est à tomber par terre. Imagine un serpent roi noir du Mexique, mais en version tout-terrain. Et ils mangeront des cœurs de poulet et tout le reste. Je pourrais en parler des heures, et faire une vidéo entière. J'ai promis à Nick de ne pas partir avec l'animal, mais plus je le tiens, plus c'est dur de ne pas l'emmener. Donc c'est probablement mon animal préféré au monde, à part mon fils. Hunter, Salut Marc, salut. qu'est-ce qui se passe? Tu t'amuses bien? Mec, je m'amuse tellement. C'est probablement illégal. Et à quoi va servir ton enclos? Pour des geckos léopards. Donc des geckos léopards. Mec, combien de Gecko léopards tu mets dans ton 4x2x2? Je pense qu'on pourrait probablement en mettre 4 à 6 là-dedans. Si tu pensais que c'était un varan arboricole vert, tu te trompes. C'est un varan arboricole de Béotch ou Cordensis. C'est l'une de mes espèces préférées de varans arboricoles. Je les aime tous. J'essaye de tous les avoir, de les collectionner comme des Pokémon, mais celui-ci est un peu spécial. Ils viennent de la même île que ces pitons arboricoles qu'on va aussi recevoir. On attend un arrivage avec des serpents jaunes super cool qui mettent longtemps à verdir. Et sur cette île, tu croises aussi ces gars-là, hein. Alors que les Perséenus, tu peux les trouver un peu partout sur les différentes îles d'Indonésie. Ceux-là sont à un seul endroit. Ils ont un motif complètement différent, et ils sont totalement tranquilles. Ce sont les animaux de Codicop. Il en prend soin, les sociabilise, et leur a aménagé une pièce spéciale. Il leur faut surtout beaucoup de hauteur et d'espace. Et beaucoup de nourriture. Est-ce que Cody part dans l'autre sens? Tu sais, d'accord, je vous retrouve la prochaine fois, ouais. Et le varan arboricole de Cody n'a jamais été revu. Il y a tellement de varans arboricoles fascinants, y compris le Bohemy Eye, qui sont incroyablement chers à ce salon, sur le stand de Sundown Reptiles. Si tu veux plus de contenu sur les varans arboricoles, abonne-toi. La semaine prochaine, 2 nouvelles espèces rejoindront les bleus déjà présents. Après 4 heures, les terrariums sont terminés, et c'est à toi de voter. Alors demandons aux candidats pourquoi ils devraient avoir ton vote. Ceci concerne un 5 de feu. On a choisi un environnement subtropical car ils le sont, et ils sont aussi semi-arboricoles et fouisseurs. Alors Dakota, pourquoi penses-tu venir ici pour gagner? Je pense qu'on va gagner car on recrée fidèlement leur environnement naturel avec des cachettes chauffées et de nombreuses plantes pour les stimuler. On vise à offrir les 5 opportunités de s'épanouir dans cet enclos. Que vas-tu faire avec ta carte cadeau Chewy de 500 $? Je suis déjà prête. Pour les vers. Aujourd'hui, nous construisons un enclos pour le Cophotus dombara, un lézard du Sri Lanka en danger critique, afin de sensibiliser à son sort. L'enclos sera principalement arboricole. Je pense gagner car mon espèce arboricole m'offre plus de flexibilité. Je n'ai pas eu à trop m'occuper du décor de fond et plutôt me concentrer sur les plantes, ce qui est plus mon truc de toute façon. Donc allons-y, prêt à y aller. L'enclos contient de nombreuses plantes, des branches et une cachette pour serpents dans un coin pour les isoler du reste. Il y a des plantes aériennes sur le dessus de certaines branches. Nous avons de la litière de feuilles. Nous avons aussi des plantes qui ajoutent une touche de couleur à l'enclos. Au départ, j'avais choisi un serpent à nez retroussé, mais ça a été refusé tout de suite. Par qui? René. C'est ce que ça signifie. J'avais... Lauren Lewisley, c'est son nom complet. Je pensais que c'était Lucius Lizarlox. C'était une entreprise de greffe de cheveux pour lézards. C'est une bonne supposition. Et c'est pas pour un serpent à nez retroussé. Je trouve ça génial. C'est une bonne idée. Oui, d'accord. Je vais m'en tenir à ça. Donc un colubridé nord-américain. Oui. Qu'est-ce qui rend ton terrarium si différent que les gens devraient voter pour toi? Je le trouve différent car il apporte de la couleur et Alfie m'a aidé. Comme il vient de Snake Discovery, il est aussi plus unique. J'ai décidé de prendre ce 4x2x2 et de le diviser en 2. J'ai 2 terrariums où j'ai sculpté un motif tribal de gecko à crête et de gecko gargouille, car j'élève des geckos à crête. Je pense que ce serait approprié d'avoir côte à côte un joli petit aspect un peu comme un zoo pour ton gargouille et ton gecko à crête de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi les gens devraient-ils te choisir? Eh bien, je pense que l'une des choses les plus évidentes, c'est qu'un vote pour moi, c'est un vote pour 2 terrariums, pas seulement un.
Petite parenthèse, ma fiancée vient de me crier dessus car je ne l'ai pas précisé. Nous sommes fiancés et je dois payer le mariage. Alors, s'il vous plaît, votez pour moi. Comme ça, je pourrai obtenir la carte cadeau de 500 $ et utiliser Chewie pour m'aider à organiser mon mariage. D'accord. Merci. Oui. Je me sens très bien à ce sujet. C'était vraiment amusant de tout peindre à la main. J'ai même fait quelques recherches sur des peintures rupestres et murales aborigènes et tout ça. Mon fils à la maison m'a aidé à en peindre une partie et je pense que c'est un petit morceau un peu original. C'est ce que tout le monde fait. C'est toujours la même chose à chaque fois. C'est juste la jungle humide. Là, c'est différent, tout le monde. C'est génial, c'est aride, c'est pour les acquises. Si j'avais un acquis, imaginez-vous avec un acquis dans ce terrarium. À quel point seriez-vous heureux? Vous seriez tellement heureux. Je pense qu'il y a juste beaucoup de travail derrière tout ça et je fais partie des plus jeunes à faire ça. Donc tout le monde devrait être agiste en votant. Oui. Donc, étant donné qu'Alfie est beaucoup plus jeune que toi, est-ce que ça veut dire qu'il devrait voter pour lui? Bien sûr, mais j'ai plus de cheveux que lui. Pourquoi penses-tu que tu vas gagner? C'est parce qu'en fait, nous sommes vraiment les plus jeunes de la compétition. Et on a vraiment mis beaucoup de temps et d'efforts là-dedans. Oui, beaucoup d'efforts là-dedans. On a ce petit avantage d'être plus jeune, tu vois. Juste pour que vous sachiez, vous n'êtes pas les plus jeunes de la compétition, car Alfie est le partenaire de triche. Alors, comment tu te sens par rapport à ça maintenant? On se sent toujours très bien parce qu'on peut parler. Donc, ton enclos est pour plusieurs pitons royaux, tu as dit? Oui, 2. Spécifiquement 2 pitons royaux. Dans la nature, vous trouverez les pitons royaux en groupe plutôt que seuls, comme nous avons tendance à les garder. Alors, on se dit, vous savez, s'ils vivent comme ça dans la nature, pourquoi ne pas amener ça dans la terrariophilie? Alors, venez par ici. Laissez-moi vous montrer de quoi il s'agit. On a quelques étoiles au fond cache à mise là, quelques billets de $ déjà dans le lot, le verre d'eau, le petit gobelet, le verre à shot, bien sûr, double shot. Donc, vous n'avez pas besoin de le remplir, mais seulement tous les 2 jours. On a le fameux panneau Las Vegas, Fabulous Las Vegas en arrière-plan. On a des jetons de poker là-haut. Il y a le Lucky 7 sur le mur avec le vert et noir de Fear to Fascination. Et puis ici, dun dun dun, c'est ici qu'on joue pour gagner, bébé. Allez. On a amené Vegas ici. On est venu pour gagner. On est venu pour jouer et gagner. On ne plaisante pas. Donc oui, je pense qu'on a clairement l'enclos le plus unique ici. Alors, pourquoi quelqu'un devrait-il voter pour toi? C'est Joe et Ash de Fear to Fascination. En faut-il plus? Allez. C'est tout ce qu'il te faut. Nous nous donnons à fond dans tout ce que nous faisons. Notre terrarium est conçu pour un gecko terrestre, comme un gecko à queue grasse ou un gecko léopard. Et je pense que ce qui le rend différent, c'est le fait que nous collaborons tous les deux pour vraiment construire ce superbe terrarium semi-aride. On va l'appeler comme ça. C'est quelque chose de vraiment différent. Et il a déjà ses premiers habitants. Vraiment? Oui, c'est le cas. Il est livré avec des cuboris, des isopodes, des glaciers. Pendant que vous réfléchissez à votre vote, je veux vous montrer l'argent récolté pour US Ark. Chaque enclos terminé a fait l'objet d'une vente aux enchères silencieuse. Tous ont été payés immédiatement et emportés à la maison par le premier gagnant. Et l'enclos de Snake Discovery a été tiré au sort pour un gagnant chanceux. Au total, ce week-end, Chewie et l'équipe ont aidé à récolter plus de 17 000 $ pour US Ark. Une grande partie de cette somme vient d'un don fait pour la vente aux enchères d'US Ark par cet homme, Vance Nolan, de Fluger Farms. Cet homme en chemise bleue sur certaines vidéos, c'est Chris Tofty. Chris est l'homme qui m'a choisi pour être le visage de Chewie Reptile. C'est le gars qui installe ses stands incroyables lors de ses expositions. C'est lui qui a proposé la gamme Snake Discovery sur Chewie. Et il est largement responsable des offres exceptionnelles dont vous bénéficiez sur Chewie. Lorsqu'il a appris la perte tragique du neveu de Brian Potter, il n'a pas seulement envoyé des pensées et prières, il a agi. Quand Brian m'a parlé de la perte tragique de son neveu, mon cœur s'est brisé. Je sais que le vôtre aussi. J'ai 3 enfants de moins de 3 ans. Brian m'a dit « Profite de tes enfants. Tu ne sais jamais quand ça peut t'arriver. » J'ai rencontré Bob et Brian il y a 1 an. Bob et Brian m'ont tout de suite accueilli chaleureusement. En fait, tout le monde ici m'a réservé le même accueil. Chewie aussi. Brian savait qu'il allait tout de suite accrocher. Tu as été comme un grand frère pour moi. Tu m'as traité comme un membre de ta famille, et cette communauté aussi.
Pourquoi est-ce l'une des dernières façons de te montrer notre soutien? Un jour sur Instagram, j'ai vu une table incroyable. Avec l'aide d'un ami, nous avons retrouvé Scott Dow. En l'espace de 15 ans, Scott lui-même a combattu un mélanome métastatique à 4 reprises. Scott a également bénéficié du soutien de la communauté grâce à son combat contre le cancer et il voulait participer à la célébration de la vie de Blake Parsons. Ce croque-taille unique en son genre, le Blake Parsons Immortal Anaconda Croc, mesure 3,35 mètres, pèse 180 kg, a été taillé dans un seul arbre catalpa et a nécessité plus de 50 heures de travail. La valeur marchande de cette table est de 9 000 $, 170 chiens. Montrons un peu d'amour à Brian et Heather. Je vous aime les amis, que Dieu vous bénisse. La table elle a été vendue aux enchères pour la famille de Blake Parsons, rapportant plus de 7 000 $ via Rep the Chip, qu'il a ensuite redonné à USARK pour une nouvelle vente aux enchères. Merci à Todd de Timberline qui a payé 7 000 $ supplémentaires pour la table destinée à USARK, puis l'a offerte à la mère de Brian Potter. Encore une fois, la communauté des passionnés de reptiles est unique, et je suis particulièrement fier de la représenter. Mais maintenant, c'est à vous de décider qui remporte l'argent, le prix et la ceinture pour le concours de construction d'enclos Weekend's Wicked Reptiles, présenté par Chewy. Rendez-vous sur le lien ci-dessous et votez chaque jour pour votre favori jusqu'au 23 octobre. C'est jeudi prochain, et nous couronnerons le champion en direct sur Instagram.